Ce que tout le monde sait, c'est que les indépendants n'ont pas le droit au chômage, ce qui veut dire que c'est à vous de gérer votre propre risque, notamment de fluctuation d'activité. Alors, c'est pour cette raison que vous ne voulez surtout pas cramer tout l'argent que vous rentrez tous les mois. Idéalement, vous voulez systématiquement en mettre de côté. Et alors, sur quel support vous allez mettre de côté? Eh bien, dans un premier temps, vous allez investir de façon très classique sur votre livret A. Ce qu'on recommande à tous les freelances, c'est d'avoir au moins 3 à 6 mois de visibilité sur leur livret A, ce qui leur permet, en cas d'arrêt d'activité brutale non prévu, d'avoir le temps de voir venir, d'avoir le temps de se retourner et d'avoir le temps de trouver un nouveau client. Pourquoi est-ce qu'on vous parle du livret A? Parce que c'est de l'argent qui est très liquide, qui va rester très mobilisable. Il n'est pas bloqué, c'est ça qui est extrêmement intéressant. Une fois que vous avez ça, vous allez chercher d'autres supports où l'argent sera peut-être un peu moins mobilisable ou un peu plus risqué, mais qui du coup pourrait vous rapporter aussi plus. C'est tout l'intérêt. Dans ce cas-là, on va commencer à regarder notamment du côté de l'immobilier, mais on va préférer des intermédiaires plutôt qu'un investissement direct qui rend votre argent beaucoup moins liquide. Évidemment, si vous avez besoin d'argent d'un seul coup et que pour ça vous avez besoin de vendre un bien immobilier, comprenez bien que c'est beaucoup plus compliqué que si vous pouvez juste retirer de l'argent d'un compte. Et l'autre support qu'on va beaucoup recommander, c'est les fameuses actions. Pendant des années, ça a fait peur à beaucoup de gens. Maintenant, c'est extrêmement accessible, notamment grâce à des supports comme le PEA, le plan d'épargne en action, qui vous permet d'investir en étant assez peu imposé, à condition de ne pas mobiliser cet argent pendant au moins 5 ans. Donc vous voyez, l'argent devient moins liquide, mais vous avez quand même un risque relativement faible. Alors, investir en action est toujours risqué, hein, qu'on soit clair, beaucoup plus qu'un livret A. Mais quand vous investissez sur des supports comme des ETF, je ne vais pas pouvoir vous expliquer en 2 minutes ce que c'est, mais vous trouverez plein de renseignements sur Internet. Globalement, vous avez des investissements relativement peu risqués et quand même très rentables, notamment grâce à l'imposition intéressante que vous aurez au niveau du PEA. Et on notera aussi que quand bien même vous seriez dans une période très difficile et vous devriez quand même récupérer de l'argent sur votre PEA, ça reste possible, simplement vous serez imposé de façon plus importante. Vous ne bénéficierez pas du fameux régime au bout de 5 ans qui vous exonère d'une partie de ce que vous étiez censé payer. Mais du coup, votre investissement reste liquide, reste mobilisable, et donc même si c'est moins simple à sortir que d'un livret A, ça reste tout à fait possible à récupérer très rapidement en quelques semaines en cas de besoin. Et enfin, bien sûr, vous allez pouvoir réfléchir à des investissements de plus long terme comme des assurances vie ou des PER, et ce sera d'ailleurs l'objet d'une prochaine capsule.